Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment vont se passer les semaines de septembre pour le Sagittaire. Alors, nous nous sommes quittés avec la rune Uruse inversée ici et la couleur rose lors de notre dernier tirage donc pour le mois d'août. Donc à la fin de ce tirage, on voyait hein, qu'il y avait une forme de déséquilibre euh, et qu'en fait il y avait comme une forme de fatigue et de lassitude. Hein. Uruse, c'est l'auroch, hein, c'est l'animal qui a énormément de force et d'énergie, qui est capable de tirer de lourdes charges, et là en l'occurrence bon, besoin de repos, besoin de vacances. Alors avec le rose, ce qui est bien, c'est que l'on a justement beaucoup de douceur, de l'énergie euh, qui donne de l'inspiration, de la délicatesse, hein. On est autant le rouge, c'est la force créatrice très énergique, autant le rose, là, il va beaucoup plus doucement, avec délicatesse. C'est l'amour vrai, le rose, hein. Il y a une forme de mysticisme aussi, donc c'est une façon aussi, c'est une invitation, je dirais même, à se retrouver soi, dans son cocon intérieur, en ayant énormément de gentillesse envers soi-même. Voilà, pour ceux qui parmi vous étaient les plus là, hein, euh, de, pendant ce début de, voilà, le cours de l'été, hein, depuis peut-être même le début de l'été. Donc, avec les cartes de l'oracle Béline du mois précédent, donc comme d'habitude, hein, j'ai relevé leurs nombres respectifs, j'ai fait ma réduction théosophique, j'en suis arrivée au nombre 11 que l'on retrouve ici dans le tarot de Marseille avec la force, donc qui montre hein, que vous avez la capacité justement de reprendre du poil de la bête une fois que vous êtes reposé, que vous avez pris du recul. Le conseil aussi, c'est la patience et de calmer certaines ardeurs vis-à-vis de certaines personnes, peut-être réagir moins abruptement et voilà, laisser parler et puis répondre tout en étant dans, dans le contrôle de ce que l'on a à dire. Voilà, parce que je sens que chez certaines personnes, on a beaucoup tiré sur la corde. Et donc, voilà. Donc là, on vous sent un petit peu plus en maîtrise de vos réactions et puis surtout en maîtrise de vos rythmes de sommeil. Voilà. Alors, avec le 11, on retrouve 1 plus 1 égale 2. Hein, et donc ici, on a notre papesse. Notre papesse qui est justement un reste dans la tranquillité. Elle s'est bien ressourcée. Vous voyez, hein, la force vive rouge, elle est à l'intérieur. À l'extérieur, elle est toute douce, toute bleue comme cela. Donc voilà, mais elle a rééquilibré le yin et le yang. Donc finalement, euh, déjà courant première semaine de septembre, ça devrait déjà aller mieux sur le plan énergétique. Et puis, vous, ça y est, pour plusieurs d'entre vous, vous avez trouvé vos marques, vous savez où vous voulez aller. Et puis, je vois chez certains, certaines, euh, du mysticisme, en tout cas, quelque chose en relation avec pas forcément la religion, mais en tout cas, voilà, une forme de philosophie de vie, parce qu'on a justement les couvre-chefs qui sont reliés au monde supérieur, dans les deux cas. Voilà, alors, donc, je retire la rune et la couleur du mois d'août, et on va donc procéder à la lecture de notre tirage là, de 13 cartes en sautant de 5 en 5. C'est parti. Voilà, alors ici nous avons les présents. Donc, attendez-vous à une bonne nouvelle, voire un petit cadeau, un petit quelque chose voilà, d'inattendu. Une bonne surprise, quelque chose qui n'est pas forcément attendu, effectivement. Il se peut qu'on vous donne une somme d'argent, mais il se peut simplement que vous ayez
une belle surprise, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous remplisse de joie. Déjà, ça c'est franchement pas mal. Ici, alors ce n'est pas quelque chose qui va, voilà, c'est pas quelque chose qui va marquer un énorme point de départ. Simplement, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction qui va vous remonter le moral pour certains, qui va vous montrer aussi que vous aviez raison. Alors, je ne sais pas à quel sujet, mais c'est pour vous, c'est pas vis-à-vis de qui que ce soit d'autre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Cette carte de la stérilité, on viendra dessus plus tard. Cette carte saturnienne là, quand on aura plus de détails autour. Alors ici, donc courant septembre, il y a ceux qui reprennent leurs études. Donc là, on a déjà le livre. On a les gens donc, qui ont passé un cap avec des diplômes et qui ont décidé de continuer leurs études. Bon, il y a également ceux... j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir prise de recul de façon à réfléchir à une orientation. Donc peut-être prendre une année en dehors du système qu'on connaissait pour réfléchir. Alors, bon, certains étudiants, par exemple, prennent une année pour travailler, mettre des sous de côté et retourner à l'école, à l'université, etc. Il y a aussi d'autres personnes, par exemple des enseignants, qui prennent une année sabbatique pour une recherche, par exemple, et puis voilà, une année sabbatique auquel on a droit quand on est enseignant depuis un certain nombre d'années. Donc, je vois des choses de cet ordre-là. Le fait de pouvoir faire une recherche intérieure aussi pour d'autres, donc comme une quête spirituelle, hein, comme le fait d'entreprendre un cycle d'études philosophiques ou ésotériques éventuellement. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y en a beaucoup. Hein, là, bon, c'est très jupitérien. Hein, bon, on est en présence de Mercure, mais c'est très jupitérien, ça, le fait d'avoir besoin de changer, de faire évoluer son chemin de vie, hein, de découvrir aussi de nouvelles contrées, donc qu'elles soient réelles ou qu'elles soient spirituelles, intellectuelles. Il y a du déménagement dans l'air pour certains. Pour une personne en particulier, ne vous précipitez pas parce qu'il y aurait un lieu qu'il faudrait plutôt éviter. Voilà, il vaudrait mieux éviter de se rendre sur un lieu précis. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour une personne qui envisagerait d'aller dans un endroit en particulier, c'est un endroit qui n'est pas sécurisé. Voilà, donc attention à votre sécurité. Donc là, c'est peut-être pour une simple sortie. Donc faites attention là où vous allez. À côté de ça, donc si quelqu'un a obtenu pourrait obtenir une mutation, par exemple, faire attention à ce que ce ne soit pas une voie de garage. Hein, voilà. Bon, on reviendra sur cette carte du procès parce que là, on va évoquer d'autres choses, notamment des séparations, peut-être divorce, ce genre de choses. Également aussi peut-être un problème en relation avec un tiers. Donc on va voir ce que cela concerne. Il y a parmi vous une personne qui est accusée d'une chose, mais visiblement on n'a pas de preuves contre elle aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors là, donc comme je disais tout à l'heure, hein, là c'est les rendements d'argent, donc de l'argent placé qui rapporte, de l'argent rendu également. Donc là, c'est une bonne période hein, sur le plan financier et en plus, vous pourriez probablement placer une petite somme sur quelque chose. En revanche, ne faites pas
sur le premier truc venu, hein. Il y a un truc bancaire là, il y a un placement ou quelque chose qui ne rapporterait rien en fait. Donc là, bien vous renseigner si vous voulez faire des placements financiers. Voilà, surtout si vous n'y connaissez rien, si vous n'êtes pas très au fait, voilà, soyez précautionneux, n'allez pas investir votre argent dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est le conseil qui vous est donné là. 1, 2, 3, 4, 5. Attention également à, je le dis là depuis plusieurs semaines déjà, attention aux arnaqueurs aussi, hein, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui font miroiter des choses et qui offrent du vent, notamment sur Internet. Alors là, on a une dimension toute féminine ici, hein, très yin. Donc on va parler d'intuition, hein. Vous êtes très intuitive, que vous soyez homme ou femme. On va faire appel aussi à votre intuition par rapport à des endroits où vous vous trouvez et à des gens que vous croisez, hein. Tenez-vous à une impression, pas juste au bon sens, mais à une impression. Alors là, je vois des changements. Après une grosse période de galère pour certaines personnes, notamment des personnes de plus de 45 ans, des personnes qui ont eu des problèmes sociaux et sentimentaux en l'occurrence, mais surtout sociaux. Là, on sent une avancée vers le mieux, hein. Bon, comme je le dis toujours, cette vieille femme, elle avance avec difficulté, mais elle avance. Et là, en fait, le fait de reprendre ses marques dans un lieu donné, peut-être que certaines personnes vont retourner aussi dans un endroit qu'elles préféraient pour vivre. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je sens qu'en retrouvant ces marques, on reprend confiance en soi et du coup, on avance en écoutant beaucoup plus ses aspirations profondes. Il y a une personne âgée, alors je ne sais plus pour quel signe j'en avais parlé, mais c'était il y a 1 mois ou 2. Je sentais qu'une personne âgée était embêtée, peut-être par des... Voilà, qui souffrait à cause d'une forme de délinquance autour de chez elle. Et là, donc, cela va pouvoir peut-être peser dans la balance pour l'aider à partir, à quitter le logement où elle est pour se retrouver dans un endroit beaucoup plus sécurisé aussi. Voilà, parce que moi en fait j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de voisinage qui commencent à être vraiment pesants pour certains alors pour certaines personnes âgées, si vous êtes âgé, sinon aussi vous vous inquiétez pour une personne plus âgée que vous qui aurait voilà un voisinage pas rassurant. Alors ici il est question, alors pour certains saisonniers, de prendre son salaire et de partir. Pour certains autres qui sont restés un peu plus longtemps, peut-être dans certaines entreprises, éventuellement de voir avec les représentants syndicaux ou carrément s'adresser au prud'homme. Je vois quelqu'un qui intente un procès au prud'homme. Voilà, qui n'a pas été... qui ne s'est pas senti considéré, aussi bien côté paye que côté contact humain. Voilà, donc pour d'autres personnes, en revanche, là, moi, ce que je ressens, c'est que dans un autre cas de figure, il y a eu il y a un possible dépôt de bilan s'il n'a pas déjà eu lieu, mais il y a une évolution, en fait, de l'entreprise qui va mener à quelque chose de neuf. Donc, on va
Par exemple, s'il y a eu dépôt de bilan, on reprend ces marques et on, on commence autre chose. On commence un autre chemin de vie, voire on commence une autre entreprise. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez quand même... ce qui est bien là, ici, c'est que quoi qu'il arrive, le découragement ne dure pas. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez d'autres idées pour rebondir. Donc c'est très bien. Voilà. Alors, une bonne réputation pour beaucoup d'entre vous, en plus, bon, ben ça c'est très jupitérien, hein, le fait d'aller vers les autres. Alors, chez les Sagittaires, hein, on a les personnes qui vont naturellement vers les autres et qui voyagent facilement, etc. Et puis, on a d'autres Sagittaires qui, eux, voyagent énormément par l'esprit, hein, donc par les livres, par voilà, les études, le journalisme, ça peut être la presse écrite également, le fait d'être beaucoup aussi dans des archives. Voilà, donc là, ça foisonne dans tous les sens. Alors, des contacts avec l'étranger, notamment par Internet aussi, bien entendu, qui mettent de l'eau dans le moulin et qui permettent de comprendre certaines choses. Donc, si vous êtes journaliste ou en école de journalisme, là, il y aurait effectivement un sujet porteur très, très intéressant à développer. Voilà, qui pourrait être un point marquant pour votre carrière. Oui. Alors, ce que je vois également, c'est la bonne réputation de plusieurs personnes parmi vous sur le plan socio-professionnel en général. Hein. Voilà. On parle de séduction par la parole aussi, hein, entre la renommée, le trafic. Là, vous avez certains dons aussi. Hein, vous avez certains dons pour la communication et pour que les gens, en fait, sachent vite qu'ils ont affaire à quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui n'est pas, voilà, hein, quelqu'un de confiance. Voilà. Donc on s'apprête hein, pour plusieurs personnes parmi vous à un nouveau départ. Donc un nouveau départ, ça inclut, comme je le disais tout à l'heure, des déménagements. Ça peut être un renouveau, un nouveau cycle dans votre profession. Ça peut être aussi le fait d'être muté, le fait de passer les échelons, un échelon essentiel ici pour certains. Alors il y en a qui... il y en a pour qui ça va se décanter parce qu'ils en ont été empêchés. À un moment donné, il y a eu une concurrence un peu rude ou alors quelqu'un a empêché l'ascension voilà, l'ascension sociale d'une personne aussi. Donc là, c'est pareil. Il faut apprendre à se défendre et surtout hein, son agressivité intérieure, la faire passer dans autre chose. Donc comme je dis, hein, souvent les arts martiaux, la boxe, tout ça, ça permet de faire passer ces choses-là, ces impulsions-là. Hein, voilà. Sinon, moi je vois plusieurs personnes gagner devant un tribunal aussi. Donc là, je parle beaucoup du domaine socio-professionnel, mais bon, on peut y avoir des divorces un peu houleux et difficiles qui finissent par être clôturés, on va dire, mais ça ne va pas être sans heurts pour certains quand même. Hein. Une personne est obligée de partir à cause d'un divorce aussi. Ouais. De quitter l'endroit où elle vivait, cette personne-là. Donc, la pièce essentielle, hein, la pièce principale, centrale, là, c'est la destinée. Donc, on vous indique que votre destinée dépend de vous et des décisions que vous devez prendre. Ce ne sont pas, bon, en dehors des décisions de justice, c'est vous qui décidez pour vous, bien entendu. Donc,
Là, en fait, on a plusieurs sujets importants. On a le domaine des études, hein, pour ceux qui font des études un peu longues. Certaines remises en question éventuellement, le fait de se donner, pourquoi pas quelques mois ou une année scolaire, le temps de faire le point pour voir comment on va continuer ensuite. Peut-être donc une année sabbatique pour une ou deux personnes parmi vous aussi, histoire de faire autre chose avec un congé, etc. Peut-être même certains, avec des congés sans solde, reprendraient un chemin qui avait été envisagé plus tôt. Simplement, voilà, on se dit, bon, ben, j'aimerais bien savoir si je suis capable de faire telle chose. Donc ça concernerait une personne en particulier. Voilà, alors, donc au niveau de nos luminaires, on a ici le soleil avec les présents, la lune avec la découverte. Donc, on va mettre toute son énergie, de tous ses dons naturels au service de l'imaginaire et de son intuition. On a 3 cartes mercuriennes, trafic, changement, entreprise. Donc, tout ce qui ne marche pas, on le laisse derrière. On met en avant ce qui fonctionne dans sa vie. Donc, les projets, quel que soit le secteur de vie. Hein, voilà. Au niveau du travail, on met l'accent sur ses avantages, ce qu'on maîtrise et ce que l'on sait bien faire. Certains auront besoin de remanier leur CV. Voilà. Histoire de mettre plus en avant les qualités, les choses que l'on sait bien faire. Ensuite, on n'a pas de carte vénusienne. Donc, vraiment, là, on est dans les impulsions intellectuelles et les projets. Hein. La phase plaisir, on verra ça plus tard, on le sent bien chez plusieurs personnes parmi vous que là, c'est les choses sérieuses auxquelles on pense en premier. Donc on a la femme et la clé qui n'ont pas de planète. Et procès ennemi, le seul bémol, c'est attention, hein, votre énergie en trop plein agressive, là il va falloir penser à la canaliser de façon à ne pas vous fatiguer ou à vous faire mal même physiquement, avec des accidents bêtes, des choses comme ça risque d'arriver. Surtout éviter de vous bagarrer physiquement, parce que c'est voilà. Et puis, comme je l'indiquais, hein, il y aurait un endroit à éviter, au moins pour une personne parmi vous, évitez de marcher dans une rue, dans un endroit en particulier. Voilà, un endroit malfamé, hein, autant le dire. Alors, on a donc, on a vu les planètes rapides, on a vu les deux luminaires, les planètes rapides, on passe aux lentes. Donc, avec Jupiter, on a la renommée. Donc ici, c'est très bon, hein, voilà. Alors, certains qui ne sont pas habitués à autant de bonne publicité risquent d'être un peu gênés. Voilà, ils ont peut-être peur aussi d'attirer l'inimitié sur eux. Bon, mais ça, c'est pas votre problème, j'ai envie de dire. Hein. De toute façon, bon, si vous avez peur d'attirer les jalousies, n'y pensez pas, puis c'est tout. Hein. De toute façon, il y a toujours des jaloux à un moment donné. Hein. Voilà. Et puis alors là, en fait, Saturne Chronos vous invite à laisser derrière vous ce qui n'a vraiment pas fonctionné, hein, que ce soit dans la vie socio-professionnelle ou dans la vie intime. Hein. Tout ce qui n'a pas fonctionné, on laisse derrière soi. Et il faut continuer d'avancer, s'apprêter justement à passer à autre chose. Alors, bien entendu, j'ai oublié la lune là. Avec le nouveau départ, découverte et le départ, c'est à partir de là, en fait, c'est à partir de votre voyage intérieur et de votre intuition que vous allez savoir exactement vers où vous orienter dans votre vie. Et si vous vous retrouvez seul, que vous étiez en couple et que vous vous retrouvez seul, il va y avoir un temps de voyage en solitaire de façon à vous redécouvrir et à remettre les choses à plat avant de
rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais ce qui est très bien ici, c'est que là, on a quand même une carte d'heureux présage ici. Donc, il faut toujours garder le moral, il faut rester positif et il faut garder espoir. Hein. Vous avez quand même d'excellentes cartes là qui sont très expansives. Alors, occupez-vous de vous, de votre bien-être, voilà, de votre santé, de votre look, etc. Mettez-vous en avant. Effectivement, on n'a rien de spécifiquement sentimental dans le tirage ici, mais n'oubliez pas que, voilà, hein, c'est un tirage général et c'est surtout les énergies présentes dont il faut quand même parler là en ce moment parce que il y a des choses qui vont se passer sur le plan social, socio-économique qui sont importantes pour plusieurs personnes parmi vous. Voilà, alors on va passer à la rune que j'ai tirée pour vous, donc c'est Isa. Donc qui parle d'immobilisme. Alors on vous répète, hein, ne vous comprenez pas, ne vous cramponnez pas au passé. Hein. Lâchez prise. Laissez derrière vous ce qui ne fonctionne pas. Même si vous avez l'impression d'avoir subi beaucoup d'échecs, voilà, regardez devant vous. Hein. Vous avez quand même là un beau potentiel en vous et une chance qui arrive, qui est annoncée. Et puis ici, avec le vert, on a un espoir de renouveau. Donc là, on parle de nouveau départ ici. Et on va vous retrouver beaucoup plus assuré, plus serein aussi. Hein, et vous allez pouvoir faire des choses de façon plus naturelle à partir de ce qui vient du fond de vous, parce que vous avez quand même beaucoup d'imagination et vous êtes porté vers l'avenir et vers le monde. Voilà. Bon, ben, voilà. Donc, je vais vous laisser là. Donc, j'espère que cela au moins vous remonte le moral si le moral est un petit peu en berne pour certains. Sinon, donc, hein, comme je le disais, donc ce n'est pas là, on n'a pas de message sur le plan sentimental précis, mais en tout cas sur le plan socio-professionnel, il y a du décantage, il y a des avancées. Et surtout, on vous invite à bien réfléchir parce que vous avez énormément de possibilités dans plusieurs domaines aussi. Voilà. Donc, si cela vous plaît, eh bien, likez, revenez, partagez aussi, hein, surtout si vous connaissez d'autres personnes que ça peut intéresser. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit coucou sous la vidéo. Et puis, ben, on se retrouve bientôt avec d'autres tirages. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.